Donc nous allons évoquer la mise en place des serveurs et traiter de la première partie qui est la relation entre le client et les serveurs, communément donc appelée la relation client-serveur. Donc différentes notions autour de ces clients et de ces serveurs en question. Donc ces notions, on va tout d'abord définir concrètement ce qu'est, quel est le rôle de chacun de ces composants. En commençant tout d'abord par le client. Alors le client, dans ce monde du client-serveur, dans ce monde des réseaux informatiques, c'est l'élément alors qu'on va assimiler plutôt à une application, donc une application informatique qui va envoyer une requête, alors sur un port au sens, si vous remémorez le modèle OSI, on avait nos différentes couches, on avait notamment la couche 4 qui était la couche transport, sur lequel on indiquait qu'il y avait des ports qui pouvaient être écoutés, sur lesquels les applications échangeaient des informations entre elles. Donc là, en l'occurrence, le client va émettre sur ce port applicatif une requête pour bénéficier d'un service. Alors un service pouvant être une réponse à une question, à une information, tout service en fait qui va dépendre de l'application qu'on utilise. Alors bien sûr, ce client en tant que tel, il est généralement côté utilisateur, parce que derrière l'application, il y a bien un utilisateur. Donc on se positionne au niveau de l'utilisateur final qui utilise son applicatif. On va considérer qu'il n'a pas toutes les informations nécessaires pour travailler, mais que pour travailler, il a besoin d'informations qui se situent ailleurs. Et son application, pour pouvoir travailler, elle va devoir chercher ces informations via le réseau. Donc on rentre dans cette logique du client-serveur, dès qu'on a besoin de sortir justement de notre environnement, qui lui est l'environnement en fait individuel. Dès qu'on doit sortir de celui-ci et qu'on a besoin d'informations qui se situent ailleurs, on va rentrer dans cette logique de client-serveur. Alors le serveur, quant à lui, c'est toujours une application qui va être présente sur une ou plusieurs machines, une application qui, elle, a plus un rôle donc d'écoute. Elle va écouter, elle va attendre qu'on la sollicite, et dès lors qu'on la sollicite, on va la solliciter sur notamment une requête qui va attendre d'elle la fourniture d'un service. Alors le service en question, ce pourra être de fournir une information, de donner de l'information, donner du contenu. Et donc ce contenu va à nouveau se retrouver sur les réseaux, et à charge après au réseau de faire d'acheminer cette information jusqu'à celui qui l'a demandé. Donc voilà le rôle de ces clients-serveurs. C'est des terminologies qu'on retrouve dans l'informatique, bien entendu, mais au niveau des postes de travail en tant que tels. C'est-à-dire que souvent on va dire que on a les utilisateurs qui ont des postes dits clients, et dans notre salle informatique, on va avoir des serveurs. Serveur, c'est pour rendre un service. C'est vraiment dans cette notion-là. Alors, pour se remémorer l'analogie, la correspondance par rapport au modèle OSI, on va représenter cet échange entre le client et le serveur via notre modèle OSI qui est toutes les couches successives que l'on a au niveau physique, liaison, réseau, transport, session, présentation, application, avec notamment les flux d'informations qui sont les bits échangés au niveau de la couche physique, la couche liaison qui échange des trames, les paquets échangés au niveau de la couche réseau, les messages échangés au niveau de la couche transport. Notre logiciel, qui est au niveau de la machine 1, qui veut qui veut demander quelque chose à la machine 2 qui, elle, possède la réponse, qui possède surtout le contenu de l'information qui est attendue, va envoyer une requête, laquelle va donc descendre toutes les couches en question, même si à chaque fois on a une correspondance, mais on a besoin de redescendre toutes les couches, pour, une fois arrivé à la couche physique, passer de l'autre côté et remonter toutes les couches, sachant que quand on est dans l'interconnexion de réseau, on va avoir besoin de temps en temps de repasser partiellement par les couches physiques, couches liaison, repasser par d'autres éventuellement couches physiques, liaison, réseau, selon les types de réseaux que l'on franchit, qui seraient des réseaux soit de niveau 2, soit de niveau 3, pour ensuite arriver au destinataire final, qui va permettre de remonter toutes les couches.
Donc notre machine 2 va renvoyer une réponse sur la base d'une requête de la machine 1. Mais si on fait abstraction de toute cette partie réseau, on a vraiment l'impression que les deux machines communiquent entre elles. Sauf qu'entre les deux, il y a toutes ces séries de couches qu'on a besoin de redescendre à chaque fois et de remonter. Et ça, c'est la partie réseau qu'on a vue précédemment. Alors, de ce rôle de chacun et de cette représentation dans le modèle OSI, voyons en termes d'architecture, qu'est-ce que cela donne. Alors, l'architecture, c'est le fait que pour pouvoir obtenir ce principe de questions et de réponses, on va s'intéresser de plus près à qu'est-ce qui exprime les questions, qu'est-ce qui donne les réponses, qu'est-ce qui se passe entre les deux. Alors, tout d'abord, on va étudier ce principe avec la représentation de ces différents composants qui sont utilisés. Donc on va prendre notre utilisateur lambda, puisque c'est lui qui est concerné, lequel a besoin, au niveau utilisateur, d'accéder à des données qui sont sur la base de données qui est tout en bas. Pour accéder à des informations qui sont sur cette base de données tout en bas, notre utilisateur il va solliciter plusieurs composants au niveau de mes systèmes informatiques. Donc ces composants, généralement, on en dénombre 3, qui sont les composants présentation, traitement et accès. Et successivement, on va passer l'ensemble des couches l'ensemble des composants, les uns après les autres, pour ensuite les remonter également, afin de restituer l'élément auprès de l'utilisateur qui a effectué sa requête. Alors, on va définir un peu chacun de ces termes-là. Donc on a vu tout d'abord, on avait une couche qui s'appelait, un composant qui s'appelait le composant présentation. Alors ce composant de présentation, c'est lui qui va permettre de restituer l'affichage, tout ce qui est en lien direct avec l'utilisateur. Donc c'est ce que l'on désigne comme étant l'interface homme-machine. C'est ce qu'il y a entre l'homme et la machine. Donc principalement, c'est notre écran. Notre écran, c'est lui qui donne cette présentation. Maintenant, il faut construire cette présentation. Il faut effectivement pouvoir l'élaborer de façon à la restituer à l'utilisateur. Mais la couche présentation, voilà, c'est celle qui affiche, qui donne le résultat, qui présente le résultat. Présentation des résultats, uniquement. C'est juste son rôle. Ensuite, on passe au composant traitement. Le traitement, c'est celui qui effectue les opérations. Par exemple, quand je vais lancer une opération sur Excel, de composer un tableau de bord, etc., à l'intérieur, j'ai le logiciel qui va travailler. Il va faire des choses. Tout cela, je ne le vois pas nécessairement. Il se passe quelque chose. C'est souvent ces traitements-là, soit ils sont instantanés, donc je ne m'en rends pas compte, soit ils prennent un certain temps, puis je vais avoir un petit sablier qui va se positionner, qui va prendre un certain temps avant qu'il réussisse à faire toutes les opérations en question. Et ça, c'est le travail du logiciel. Donc il fait des traitements pour justement réussir à élaborer des données qui vont ensuite nous être présentées. Ensuite, je vais avoir le composant accès. Le composant accès, ce sont principalement ce qu'on va appeler comme étant nos moteurs de base de données, qui va être le fait de pouvoir interroger directement les bases de données. Typiquement, quand je fais ma requête SQL va demander des informations au niveau de ma base de données, et ma base de données, elle va donc restituer un contenu. Mais c'est différent entre obtenir ce contenu, faire des calculs sur celui-ci, donc ça c'est la partie traitement, et restituer le résultat final au niveau de l'utilisateur, ça c'est la partie présentation. Donc voilà, on a chacun de ces composants, et ces composants, notre objectif, quand on parle d'architecture, ça va être de savoir, entre le client et le serveur, finalement, qui fait quoi. Est-ce que c'est mon client qui fait à la fois de la présentation, du traitement et peut-être pourquoi pas de l'accès? Est-ce que c'est mon serveur qui fait à la fois l'accès, le traitement, mais aussi, pourquoi pas, la présentation? Enfin voilà, il y a différentes... Ça va être en quelque sorte la répartition des rôles entre les rôles présentation, traitement et accès, entre les acteurs, clients et serveurs. Donc ça, cette répartition des rôles va constituer des modèles d'architecture client-serveur selon la répartition que l'on va avoir. Alors regardons maintenant
dans ces différentes architectures cette répartition entre, là on va utiliser deux tiers. Alors quand on parle de tiers, c'est au sens tiers, au sens élément que l'on va utiliser. Donc on va pouvoir considérer comme étant des composants matériels. Donc là les composants matériels que l'on va utiliser, on va se limiter à deux composants uniquement. C'est-à-dire un poste de travail qui va être considéré comme étant le poste de travail qui va avoir le rôle de client, et un autre ordinateur, qui va être donc le serveur, qui va être dans notre salle machine. Donc l'architecture deux tiers au sens je n'utilise que deux éléments, que deux composants matériels qui vont parmi lesquels je vais répartir mes trois composants client-serveur qui sont présentation, application, accès. Et selon les répartitions que je vais faire de ces trois composants entre ces deux composants matériels, eh bien je vais avoir des modèles d'architecture qui vont être différents et qui vont correspondre à des besoins là aussi différents.